Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon jardin début septembre. Alors la première des choses que je tiens à dire, eh bien je vais remercier tous mes nouveaux abonnés parce qu'ils sont vraiment très nombreux subitement. Je suis passée de 3000 à 4000 en un mois et je pense que c'est la vidéo du coulis de tomates de l'an dernier qui a déclenché tous ces abonnements. Donc vidéo qui a été vue plus de 59 000 fois, donc c'est assez impressionnant pour une toute petite vidéo modeste sur la façon de faire le coulis de tomate. Eh bien écoutez, je vais vous emmener voir mon jardin, donc comment se passe mon tout début de retraite au jardin. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec une vue sur les figues. Donc, mes figues ont éclaté. Donc, je ne sais pas si c'était suite à l'orage ou quoi. Mais bon, on les a mangées. Mais voilà, elles sont éclatées. Donc, bon, on a une petite récolte de 10 figues cette année. Et puis, bien sûr, les framboises qui reviennent. Donc là, il y aura toutes les cannes mortes à couper. Mais donc, framboisier remontant. Donc, c'est reparti pour l'automne. Voilà, belle petite récolte tous les jours. Alors là, on a une vue sur le jardin côté maison, donc avec le pêcher qui retombe. Donc là, on me voit en train de le tailler parce qu'il est tellement penché, il touche le sol. Donc j'essaye de couper tous les bouts, donc ça me fait une taille en verre. Donc normalement la taille en verre c'est au mois de juin, mais bon écoutez, je teste. De toute façon, vu dans l'état où il est, c'est pas très grave de ce qu'il va advenir. Donc j'essaye de le décharger au maximum en coupant les bouts de branches. Donc ça c'était, on va dire, à peu près mi-août que j'ai fait ce travail. Enfin, plus après le 15 août. C'était après le 15 août. Donc après, évidemment, je mets tout ça au compost. Je taille grossièrement. Donc ça, c'est mon tas de composteur, surtout pour les gros déchets. Donc celui-là, je le défais pas tous les ans. Je l'avais défait l'année dernière, je ne l'ai pas défait cet été. Donc je continue à le charger. Et puis au printemps prochain, je récupérerai tout le terreau qui sera prêt. Donc c'est un petit peu long à faire, mais bon, voilà, ça évite d'aller à la déchetterie. Alors, pendant les vacances, j'ai aussi fait des tomates séchées. Donc, voilà, j'ai coupé mes tomates, j'ai mis un tulle en dessous et je les ai emportées au soleil, tout simplement. Et franchement, en 2-3 jours, c'était prêt. Alors, voilà le jardin après la pluie. Donc, on est rentré de vacances. Là, on est parti pendant une semaine. Et bon, on a trouvé des choses cassées, les tournesols, voilà, qui cassent au milieu, donc tout traîne un petit peu par terre. Bon, c'est bien dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, on a l'artichaut qui est tout, pas l'artichaut, le cardon, qui est tout sec. Donc bon, il redémarre aussi au pied, mais bon, je ne l'ai pas consommé, donc j'ai vraiment que pour faire joli. Et puis alors là, c'est vraiment un horrible fouillis. Donc c'est sûr que je vais m'y prendre différemment l'an prochain. Enfin, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais tout restructurer parce que ce n'est pas possible de continuer dans ces conditions-là. C'est vraiment trop tout emmêlé. Et du coup, j'ai l'impression de ne plus rien trouver. Donc là, j'ai encore quelques tomates qui sont à mûrir. Et là, j'ai un trou, donc j'ai pratiquement plus de tomates. D'ailleurs, sur cette vidéo, vous n'en verrez plus. Donc là, c'est vraiment ouais, le trou où les fleurs ont coulé pendant qu'il faisait très très chaud. Donc j'espère pouvoir en retrouver un petit peu après. Mais pour l'instant, c'est un petit peu maigrichon au niveau tomate. D'ailleurs, enfin pour moi, c'était pas du tout une bonne année. Enfin, je suis à l'envers des autres parce que
L'an dernier, j'ai eu beaucoup de tomates alors que tout le monde se plaignait du mildiou. Et cette année, que presque tout le monde a des tomates, et ben moi, je n'ai rien du tout. C'est pareil pour les haricots, hein. On voit les haricots d'Espagne. Je vois qu'ils... bon, là, c'est pas très joli derrière avec la pompe à chaleur. On distingue des fleurs roses, là, tout en rouge, tout en haut, les haricots d'Espagne. Mais c'est les seules fleurs qu'ils ont fait. Donc les haricots ont marché au début de l'été. Et puis depuis l'été, je ne récolte pratiquement rien. Bon, j'en ai un petit peu ici. Mais vraiment, c'est anecdotique. Donc là, on voit bien que tout est emmêlé. Il y a des cucurbitacées un petit peu de partout. Enfin voilà, donc là, bah, c'est les plantes que j'avais laissées pendant que j'étais pas là. J'avais laissé les plantes dans le jardin pour que ce soit plus facile à arroser. On voit bien la catastrophe chez moi là avec ma plante corail, avec toutes les tomates qui poussent au milieu, puisque j'ai repiqué avec mon terreau. Donc bon, quand je repique dans mon terreau, il y en a de partout. Alors là, je vois qu'il y a une courgette, mais non, j'ai cru de loin qu'il y avait une petite courgette, mais même pas encore. Donc bon, des choses qui ont séché. Bon, là, le vide, c'était les pommes de terre là, qui ont été ramassées. Et puis, bah, le pêcher que vous avez vu déjà tout à l'heure. Voilà, regardez un peu la forme du pêcher hein, qui est tiré par deux fils. Mais bon, là, on attend qu'il ait moins de pêche pour tenter de le redresser. Donc voilà, là j'en ai déjà ramassé beaucoup. Hein. J'ai déjà fait de la compote de pêche, de la confiture. J'en ai encore plein d'autres qui m'attendent. Enfin, regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis toujours les amarantes derrière, pareil, des amarantes qui ont cassé. Donc là, dessous, il y avait des haricots, mais ils n'ont pratiquement rien donné. Donc, bon, non, je suis très déçue hein, cette année. Pour moi, c'est pas du tout une bonne année de jardin. Et puis là, je repère un insecte. Ah, bon, il est parti. J'ai pas le temps de voir. Donc, bon, des fleurs, hein, des zinnias. Et puis, ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un pâtisson. Mais bon, c'est pas du pâtisson. Enfin, moi, je n'ai pas semé de pâtisson. Donc, ça doit être quelque chose qui s'est croisé, je suppose. Donc là, j'ai encore d'autres pieds de tomates. Donc pareil, là, c'est le trou. Il y en a eu quelques-unes ici, bien qu'il soit très à l'ombre, hein, puisque là, il y a ce petit figuier qui a poussé tout seul. Donc là, il y a pas mal d'ombre. Hein. Bon, le kiwi qui a déjà des feuilles qui ont séché. Donc, bon, en tout cas, il n'est pas mort, c'est déjà ça. Bon, mes deux cocottes, hein, là, on est à la pluie. Et puis la troisième passe son temps à couver, mais cette année, il n'y aura pas de poussin. Je ne suis pas allée chercher de féconder chez le voisin, donc j'ai pas du tout envie de retenter l'expérience pour l'instant. Allez, on passe du côté jardin, grand jardin. Donc, vue sur la fameuse tour à fraises d'autrefois, hein, qui est devenue tour à courgettes et ainsi de suite. Donc là, on a aussi un pot avec toujours des amarantes. Et puis, bon, bah, jardin fouillis. Voilà, j'ai eu la bonne idée de mettre des belles de nuit devant. Elles ont très très bien réussi. Elles sont très hautes, elles prennent tout l'espace, on voit plus rien. Bon, là tout à l'heure, je vous avais parlé de tomates. Bon, j'en ai quand même quelques-unes, mais c'est pas grand-chose, quoi. C'est pas grand-chose. Donc, j'attends les prochaines maintenant. Donc là, j'ai des haricots grimpants, mais bah, ils commencent seulement à donner maintenant. Donc, si c'est parti, je vais en avoir, mais vraiment, ça aura été très très long cette année. Par contre, là, j'ai un pied de butternut, donc voilà, j'en ai une jolie là que vous aviez déjà vue il y a un certain temps. Et puis, il y en a aussi une deuxième là qui est cachée au milieu de la corbeille d'argent. Donc voilà, ça fait deux belles butternuts sur ce pied. Ça a bien réussi. Donc toujours des tas de fleurs, voilà, cosmos et ainsi de suite. Donc là, ce sont d'autres haricots. Donc ceux-là, ce sont les haricots phénomènes. Donc on voit qu'ils sont grands, gros. Donc ça a été un peu
la surprise au retour de vacances, enfin des haricots, puisque j'en ai eu au tout début. Ils étaient très jolis, très bons, et puis après, énorme trou, hein, voilà. Et ça revient là maintenant. Donc on a la mélisse que j'avais coupée, donc voilà, qui a bien repoussé, mélisse dont je me sers tous les jours pour faire des tisanes. Et puis alors là, champ de menthe. Donc quand je vous dis que je vais tout restructurer, c'est évident que je vais enlever de la menthe. Je n'ai pas besoin d'autant de menthe, même si c'est pareil, je la fais sécher pour l'hiver. Et puis alors là, on a du maïs, donc on arrive vers le tas de bois. Donc les maïs n'ont pas non plus super bien réussi, hein, donc c'est maigre aussi, hein, donc ils sont mûrs. Là c'était du maïs à popcorn, donc voilà, c'est toute petite récolte, hein. Je devais avoir 4 pieds ici, voilà. On voit qu'il n'est pas fini complètement, voilà, il manque, il y a des trous. Et puis donc, voilà, vers le tas de bois où c'était très joli pendant un temps, ça devient déjà nettement moins joli. Voilà, ça s'est éclairci un petit peu. Pareil, le tournesol a cassé avec les orages. Donc, il penche, voilà, il entraîne le tuteur avec lui. Là, par contre, on a des belles pommes. Donc pommes, voilà, où je pense qu'il y a eu une erreur sur le pommier, puisque moi je les attendais rouges, et bon, ça fait la 3e année où j'ai des pommes vertes, il n'y a pas une seule couleur rouge à l'horizon. Et donc là on a le physalis qui a très soif, mais voilà, il va se revenir, un petit coup d'arrosage, il se revient. Donc pop, saut de physalis. Et cette année ils sont pas très oranges, hein, ils tombent souvent avant d'être complètement mûrs. En tout cas, j'en mange déjà pas mal là. Et puis là, j'ai d'autres haricots. Là, je suis juste un petit peu plus loin, toujours derrière la maison. Pareil, hein, c'est des haricots phénomènes. Donc, les haricots phénomènes sont assez longs. Voilà. Et ils ont été semés. J'arrive plus à voir l'étiquette là maintenant, mais mois de juin ou je sais plus. Voilà, on revient toujours derrière. Donc là, c'était les fraisiers, mais voilà, il y en a pas mal qui ont disparu. Et puis un petit peu du mélange. On a des courgettes. Donc là, on a une belle courgette qui est à ramasser. Et voilà, on revoit là un chou. Donc je crois que c'est un chou romanesco. Je n'ai pas mis d'étiquette, je ne m'en souviens plus. Et on revoit du coup la vue sur le jardin derrière la maison, dans ce sens-là. Eh bien, je vais finir cette vidéo avec une vue sur Hortense. Hortense, c'est mon bonhomme en pot de fleurs. Bon, elle aurait besoin d'une sérieuse rénovation, parce que la peinture s'écaille un peu. Eh bien, écoutez, sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.